Acclamez Dieu, acclamez Dieu. Amen, 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 amen. Notre Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Y a-t-il quelqu'un à qui le Seigneur fait du bien depuis le début de ce programme? Amen, amen. Vous voyez, quand le Seigneur nous convoque dans des temps comme ceux-ci, c'est pas pour un temps. En fait, ces moments sont des moments dans lesquels le Seigneur nous booste, le Seigneur nous recharge, et puis après, que chacun maintienne le cap, que chacun garde le rythme. Alléluia. Je t'exhorte à garder cette atmosphère, que cela ne soit pas un moment ponctuel, mais que tu gardes désormais cette atmosphère de la présence de Dieu, cet esprit de prière, que ça devienne ton mode de vie, que ça devienne ton style de vie. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce soir, avant que nous puissions nous replonger tout à l'heure dans la prière, nous allons recevoir la pensée de Dieu qui va nous orienter dans le temps qui nous reste. Et celui qui va nous parler de la part du Seigneur, c'est un homme que je connais, c'est un frère, c'est un ami, et c'est quelqu'un qui fait un merveilleux travail. Et le Seigneur l'utilise puissamment. Et je sais que ce soir, le Seigneur va passer par lui pour faire du bien à quelqu'un. Amen. Alléluia. Alors, il est pasteur visionnaire et titulaire des églises Myrena, mission pour le réveil des nations. Et je sais que quelqu'un sera réveillé ce soir. Alléluia. Alors, Église du Seigneur, vous savez comment nous recevons de tels hommes, n'est-ce pas? Oh, tu es un Peuple de Dieu, aidez-moi à accueillir le pasteur Flarin Canto. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Est-ce qu'on peut faire du bruit? Est-ce qu'on peut acclamer sérieusement? Acclamons Jésus. Alléluia, alléluia. Apprécions la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut apprécier la présence de Dieu? Je ne te sens pas. On va faire quelque chose. On va faire quelque chose. Je veux que toute l'église dise au pasteur Ken, pasteur, tu as un joli t-shirt. Bon, pasteur Ken, si c'était maman Nathalie qui avait dit cela, chérie, tu as un joli t-shirt, quelle serait ta réaction par rapport à ce que l'église vient de faire? En fait, la valeur d'une appréciation dépend de la personne qui apprécie. Si toute l'église dit que le pasteur Ken est digne de confiance et que maman Nathalie dise mon chéri, mon mari est digne de confiance, c'est pourquoi, pasteur, Dieu a laissé à tous les êtres de dire tu es saint. Mais aux vieillards, il leur a laissé dire tu es digne. Parce que le fait d'être vieux, tu connais quelqu'un? C'est pas tout le monde qui dit tu es digne. Tous les chrétiens peuvent dire tu es saint. Mais ceux qui te connaissent diront que tu es digne. Alors nous voulons apprécier Jésus. Quelqu'un qui connaît le Dieu de son appel. Alléluia. Faisons le bien. Je parle à une femme qui se rappelle où Dieu l'a pris. Je parle à un homme. Papa, je te parle. Je suis content de te revoir. Est-ce que quelqu'un qui se rappelle de là où Dieu l'a pris? Je parle à une femme
qui était stérile hier. Non, je viens ici, je sors ici. Je parle à une femme qui se rappelle qu'il y a 5 ans, 6 ans, elle n'était rien. Aujourd'hui, elle peut dire Ebenezer. Je m'adresse à nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté. Je vais compter jusqu'à 5. Au 5e comptage, je veux que l'église fasse du bruit. Je compte 1. Je compte 2. Nous allons apprécier sa présence par nos acclamations, nos cris de joie, nos cris de victoire. Nous allons le célébrer. Je compte 3. Je compte 4. Et je compte 5. Faisons-le bien, faisons-le bien, faisons-le bien. Faisons-le bien, faisons-le bien. Faisons-le bien. Faisons-le bien. Faisons-le bien. Il est digne de confiance. Il est digne de confiance. Il est crédible. Le Dieu de ton appel. Le Dieu de ton parcours. Le Dieu de ta vie. Le Dieu de ta destinée. Merci oh Dieu. Merci d'être là encore ce soir. Merci pour ce fardeau que tu as déposé dans le cœur de ton serviteur. Et merci pour toutes les onctions qui défilent du haut de cet altar depuis le lundi. Je célèbre toutes ces onctions en commençant par celui que tu as établi pasteur en ces lieux. Je me connecte à son onction. Je célèbre son onction. Je célèbre l'onction du pasteur Trésor. Je célèbre l'onction du pasteur Christian. Je célèbre l'onction de l'homme de Dieu Lévi Kongolo. Et merci Père pour ce que tu as prévu pour nous ce soir. Merci de faire à ce que tes objectifs soient atteints. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Et ceux qui sont d'accord avec moi acclament le Seigneur et disent Amen. Bonsoir Église. Bonsoir pasteur. Shalom à nos bien-aimés qui nous suivent via les réseaux sociaux. Shalom. Je dis merci à mon frère, le pasteur Ken Luamba, que j'appelle Mpangi. Merci maman Nathalie. Merci à tous mes frères, pasteurs, sœurs, pasteurs, que Dieu vous bénisse. Je transmets les salutations de mon épouse, maman Ingrid. Elle est connectée ce soir. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec deux fils, mais aussi avec un ami. Ça fait plus de 32 ans que je fonctionne avec lui. C'est un prophète. De manière spéciale, ce soir, il a dit Pangi, je viens avec toi. Prophète Flamme, s'il peut se lever, église, aidez-moi. Merci d'être là. Je suis venu avec deux fils, s'ils peuvent se lever tous. Gloire au Seigneur. Le thème, le sous-thème, allais-je dire, que je nous propose ce soir, est la différence par le service et la fidélité. Okay. La différence par le service et la fidélité. Je nous propose comme ça 5 textes bibliques. Je crois que la technique est avec nous. 5 textes bibliques. Je lis Luc chapitre 22. À partir du verset 31. Je vais juste prendre le texte clé. Voilà, la technique est avec nous. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Je lis. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Remarquez, Église, que la réclamation est collective,
Mais l'intercession est personnelle. Le diable réclame tout le monde. Mais Jésus intercède pour Pierre. En d'autres termes, vous êtes tous recherchés. Mais il a ciblé Pierre. Mais je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans soulier, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Et il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Verset 37. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre de malfaiteurs et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Il dit, Seigneur, voici, j'aime le verset 38, il dit, Seigneur, voici 2 épées. Écoutez la réponse de Jésus, il leur dit, cela suffit. Jean chapitre 18. Jean chapitre 18, du 1er au 11e verset. Lorsqu'il dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra lui et ses disciples. Judas qui le livrait connaissait ces lieux, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Ils répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Il dit, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Verset 10. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ses serviteurs s'appelaient Malchus. Verset 11. Enfin, Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Enfin, Marc chapitre 16. Marc 16, verset 7. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'ils vous précèdent en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Il y a 2 textes en appui que nous lirons après. Cette scène se passe juste après la Pâque. Jésus réunit ses disciples. Nous venons de parler sur l'intercession sur Pierre. Finalement, Jésus dit à ses disciples, lorsque je vous ai envoyé faire telle course, avez-vous manqué quelque chose? Je vous ai envoyé acheter des choses avec des maigres moyens, mais avez-vous manqué quelque chose? Ils disent non, pas du tout, Seigneur. Il dit, mais maintenant, que celui qui a 2 vêtements les vende et achète une épée. Jésus, nous savons que tu es un homme pacifique. Qu'est-ce qui se passe? Tu nous encourages à acheter des armes. La Bible dit que l'un de ses disciples
montre au Seigneur 2 épées. Il dit, Seigneur, voici 2 épées. Le Seigneur Jésus dit, ok, c'est bon. N'achetez plus. Les 2 épées suffisent. Les commentateurs bibliques disent que c'est là que Pierre a pris cette épée. Jean chapitre 18 nous parle de cet épisode, de cette séquence où Jésus est arrêté. Cette nuit-là, parce que cette séance se passe la nuit, il y avait 600 soldats romains. La Bible parle d'une cohorte. La cohorte, c'est le 1/10 d'une légion romaine. À part la cohorte, ça veut dire les 600 soldats romains, il y avait aussi des pharisiens avec des bâtons et autres. Mais il y avait aussi Judas Iscariote, le disciple de Jésus, le traître. Et le lead, c'était Malchus. Malchus était un huissier de justice, un juriste. C'est lui qui est venu sûrement pour lire les droits à Jésus. Lorsque ces gens s'approchent de Jésus, Jésus leur pose la question, qui cherchez-vous? Ils répondirent, Jésus de Nazareth. Quand seulement Jésus dit c'est moi, la Bible dit ils reculèrent et tombèrent. Pasteur Ken, c'est possible de tomber sous l'onction mais se relever sans changement. Ces gens tombent, mais lorsqu'ils se relèvent, ils arrêtent quand même Jésus. Ok. Pour la 2e fois, Jésus dit c'est moi. Pareil par terre. Jésus leur dit, mais si c'est moi que vous êtes venus arrêter, laissez ceci. Pierre, qui était là parmi les disciples qui ont accompagné le Seigneur, sort son épée et il coupa l'oreille droite de Malchus. Jésus réagit de manière bizarre. Il regarde Pierre. Il dit, remets ton épée. Seigneur, Pierre vient de prendre un risque. Comment peux-tu réagir comme ça? Pierre est confus. Il avait dit au Seigneur, Seigneur, tu ne mourras pas. Je suis prêt à mourir pour toi. Aller même en prison. Église, Pierre risquait 2 choses. Il risquait d'être tué sur place parce que la loi de Moïse dit, celui qui blesse par l'épée périra par l'épée. Pierre risquait d'être tué par les soldats romains là. Mais Pierre risquait aussi d'être arrêté. Il prend le risque. Mais la réaction de Jésus est bizarre. Il dit, remets ton épée. Jésus va encore loin. Il prend l'oreille de Malchus. Il guérit Malchus. Seigneur, comment tu peux répondre à quelqu'un qui prend un tel risque et tu fais du bien à celui qui est venu te faire du mal? Ok. Je parle premièrement sur la différence par le service. Église, écoutez. Vous savez la différence entre le travail et le service? C'est que dans le travail, ce sont les compétences qui sont mises en évidence. Les capacités, les aptitudes. Mais dans le service, c'est le cœur qui est mis en évidence. Ok. Dans le travail, lorsqu'il faut être embauché quelque part, on ne cherchera pas quelqu'un qui a un bon cœur. On cherchera la personne qui répondra au profil. Licencié, ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, il est question du cœur. Église, la réaction de Jésus a porté un coup dans l'intimité entre Jésus et Pierre. Remarquez que juste après, Pierre ne suivait plus Jésus de près. Il a commencé à suivre Jésus de loin.
Je vais dire 3 choses. Pasteur Ken. Ça nous arrive pendant que nous servons Dieu. Premièrement, comme des pierres, nous faisons du bien. Tu avais juste l'argent pour payer la moto à le retour. Et puis tu te retrouves à l'église, à la chorale, à l'intercession, au protocole. Personne n'est au courant des sacrifices que tu fais. Mais quand tu arrives, malheureusement ce jour-là, la chorale n'a pas bien presté. Et puis le pasteur Ken s'est fâché contre tout le monde. Ah, toi, un Pierre. Il dit, j'ai fait le pied. Quel sacrifice. Ça arrive. Alors que le pasteur Ken lance un appel pour notre bâtiment. Avec de $10, tu places dans l'enveloppe. Pasteur Ken, est-ce que vous savez que l'acte que Pierre a posé n'a rien changé? Ça n'a rien modifié. Jésus est arrêté. Jésus sera tué. Il arrive quelquefois, nous posons des actes dans le service. Au même moment, nous avons l'impression comme si ça ne change rien. Église, écoutez ceci. Il y a des actes que nous posons qui ne changent rien, mais qui restent inoubliables dans le cœur de Dieu. Je n'oublie jamais ça. Jamais ça. Pasteur Ken, je n'oublierai jamais. Avant que Papa Dalo m'adopte comme son fils, c'est lui qui était mon père spirituel, paix à son âme. 96, le 31 décembre. Il va dealer avec un gars pour louer le matériel, sonorisation pour la veillée. Et puis il dit, dites à Flarin d'aller prendre ça. L'église était entre Bumbu et Selemba. Et le pasteur va là-bas juste après la prison. 17h, je loue une pousse-pousse. Je mets les histoires à l'intérieur. J'emmène à l'église. Le propriétaire des histoires vient installer. La veillée commence à 22h. Pasteur Ken, 23h30. Pouf, nous se casse. À 23h30. Le pasteur me regarde. Flarin! C'est lui qui est allé louer. Pasteur Ken, c'était pour la première fois que je pleure. Wow. Je pleurais. J'en revenais pas. Je dis mais déjà, je faisais le pied de là où j'habitais Matongé juste là. Je porte seul cette pousse-pousse. Dépasser la prison. J'emmène à l'église. C'est lui qui est allé dealer avec le gars. C'est pas moi. C'est lui qui a installé ce gars-là. Ce n'est même pas moi qui a créé le... J'étais là assis. Nous te regarde. Et puis je me lève. Nous sommes en 96. Il n'y a pas de cellulaire comme aujourd'hui. Par réflexe, ça devait être Dieu. Je pars vers l'avenue Kingaboua, je trouve un gars comme ça, il dit bon, je vais venir ici. Il vient, il bricole. Ça va quand même. 1h30. Voilà, on a power Neziki. Ampli. Papa, on comprend que Satan t'a ramené place où on a la faiblesse. Ok. C'était un nouveau, ça n'allait pas se détruire. Il me regarde. Atalinga. Toi! Yo! Au combat, ministère. Parce que j'ai compris pourquoi Jésus, lorsqu'il revient à la vie, quand on parle de Pierre,
Nous mettons l'accent sur il a régné Jésus. Mais pourquoi quelqu'un qui l'a régné à sa résurrection, il est venu le chercher? Parce que tout le monde l'avait abandonné. Tous étaient partis. Pierre avait pris le risque. Il est resté aux côtés du Seigneur. Alléluia. Marc 16, il dit, allez dire à mes disciples, mais dites aussi à Pierre. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Tu as payé le prix. Tu es ouvrier, ouvrière. Quelque chose s'est passé. Je dis, mais... Pasteur, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, dans le service, Dieu vise le cœur. Lorsqu'il ressuscite, il pose la question à Pierre. Est-ce que tu m'aimes toujours? Vous avez vu, hein? Malgré ma réaction, Pierre, est-ce que tu m'aimes toujours? Il dit oui. Est-ce que tu m'aimes toujours? Mais à la fin, Jésus donne la mission à Pierre. Il dit, paie mes brebis. Paie mes brebis. Je m'adresse à quelqu'un qui écoute ce message. Je parle à une personne qui sert Dieu, qui a été froissée. En fait, Dieu travaille ton cœur. Parce que le temps arrive où il veut créer la différence. Le jour de l'ordination, nous étions tous serviteurs. Mon père spirituel, il appelle tout le monde. Il dit, mettez-vous là. Mon ami était là. Il était fils de Idaoussa. Mon père spirituel était fils de Idaoussa. Il était contemporain à l'apôtre Guinecham. La même promotion avec l'apôtre Essengo, je pense. En quittant le Nigeria, Idaoussa lui avait donné sa veste. Il prend la veste. Il dit, Flarin, c'est à toi que revient cette veste. Maintenant, je regarde à chaque fois mon père râler. À chaque fois qu'il crie, j'avais mal. Mon cœur était brisé, froissé. En fait, le Seigneur me connaissait. Il savait qu'un jour, je serais bénédiction pour Philadelphie. Amen. Il savait qu'un jour, je serais bénédiction pour l'église. Alors il a commencé à... Je lève ma main par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Je déclare dans le chef de toutes ces personnes qui se posent des questions. Il y a même une autre catégorie de personnes qui ont du mal maintenant à opérer dans le don. Ils ont du mal à utiliser ce que Dieu leur a donné. Jésus a dit à Pierre, remets ton épée. Il n'a pas dit à Pierre, jette ton épée. Il y a des personnes qui ont arrêté d'opérer, qui ont arrêté de servir parce qu'elles ont connu une erreur. Il dit remets, ne jette pas. Il y a des personnes, parce qu'elles ont prophétisé des choses qui ne s'étaient pas accomplies, elles ont peur. Elles avaient donné un message au pasteur Ken, mais Abeti à côté. Comment on banga? Il a maintenant trop peur. J'aimerais dire à cette catégorie de personnes, Dieu nous demande d'examiner les prophéties, pas les prophètes. Ok. On n'examine pas le canal, on examine le message. Cette épée que tu gardes là, ce don, utilise ça. Amen. Tu as la chorale à l'intercession dans n'importe quel domaine. C'est vrai que tu as commis cette bourde, mais Dieu me demande de te dire ce soir, serre-le. Quand nous serons en train de prier, Dieu répandra son esprit, sa grâce. Les choses se passeront dans le cœur de plusieurs.
Dieu va raviver le don de plusieurs. Dieu va réactiver le don de plusieurs. Il y a des personnes que Dieu va utiliser de manière surnaturelle. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Regarde la personne qui est à côté de toi. Il dit Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Regardez. Quand Judas vient pour livrer Jésus, Jésus dit mon ami, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Mais quand Pierre dit tu ne mourras pas, Jésus dit Satan. Celui qui vient le livrer, il appelle ami. C'est lui qui veut le protéger, il dit arrière de moi. Si tu n'arrives pas à cette compréhension dans le service, donc pour toi dans ta philosophie, comme je sers Dieu, ça va aller. Il y a une autre dimension où tu payes le prix. Lorsque vous constatez cela, sachez que Dieu nous emmène à une autre dimension. Amen. Yes. Tu rentres à la maison après avoir servi Dieu. Tu viens de la retraite avec cette chaleur. Tu arrives à la maison. Phase. Je dis Seigneur Jésus, mais je viens de te servir. Quand tu constates ça, quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. La différence est à la porte. Je dis la différence est à la porte. Je dis la différence est à la porte. Il y a une catégorie de personnes qui servent Dieu. Il y a une catégorie de personnes qui servent Dieu. Dieu veut faire quelque chose de différent. Alléluia. Dieu veut faire quelque chose de différent. Alléluia. Amen. Et puis il y a la différence par la fidélité. C'est ici que je veux traîner. Deux textes que je nous propose. Il y a le texte de Daniel chapitre 2. Que la technique nous aide. Et Daniel chapitre 3. Je vais aller vite, je vais juste parler de ce qui s'est dit dans le texte. La Bible nous informe que le roi Nabuchodonosor éleva Daniel. Pourquoi? Parce que le roi a fait un songe. Tous les satrapes étaient incapables de donner le sens ou l'interprétation. Dieu a fait grâce. C'est Daniel qui donna l'interprétation. La Bible dit le roi Nabuchodonosor éleva Daniel au-dessus de tous les satrapes. C'est pratiquement l'équivalent d'un vice-président. La personne qui vient juste après le roi. Il est administrateur de toutes les provinces. Lorsque Daniel est élevé, il supplie le roi Nabuchodonosor. Il dit je te propose de placer mes trois amis, Azaria, Michael et Anania. Nous disons Meshach, Shadrach, Abednego. Je vous dirai pourquoi j'ai donné leur nom hébreu. Daniel dit s'il te plaît au roi, fais de mes trois amis les intendants de Babylone. Et puis Daniel chapitre 3. Dans Daniel chapitre 3, on nous parle d'une statue que le roi Nabuchodonosor érige non à Babylone mais à Dura. Les commentateurs bibliques disent que cette statue de Daniel chapitre 3 est la statue que le roi avait vue en vision. Et
comment dire, ériger ces statues, ou faire ces statues, ça a pris 21 ans. Ces statues avaient 30 mètres de haut et 3 mètres de largeur. Après 21 ans, le conseil du roi arrive auprès du roi. Il dit au roi, le principe est celui-ci. Dans toutes les provinces où tu exerces ton autorité, toutes les personnes au son de la trompette doivent se prosterner et adorer la statue. Ici, je parle de la différence par la fidélité. Église, vous savez, Jésus a connu 2 tests. Le test de l'identité et puis le test de fidélité. Le test de l'identité se passe dans le désert. Si tu es fils de Dieu. Le point commun entre les 2 tests, c'est que dans le désert, à la fin, les anges viennent servir Jésus. Mais le test de fidélité se passe à Gethsemane. Là-bas aussi, les anges viennent. Mais la différence, c'est qu'à Gethsemane, les anges ne viennent pas pour te servir. Les anges viennent pour te dire, papa, on t'encourage. Vous savez, généralement, lorsque nous disons dans le Canada désert, nous savons qu'au final, Dieu se manifestera. Les anges viendront nous servir. Maintenant, Gethsemane. À Gethsemane, lorsque tu dis à Dieu, si cela serait possible, éloigne de moi cette coupe. Silence radio. Mais quand tu dis, non pas ma volonté, ta volonté, les anges arrivent. Quand ces 3 frères arrivent à Babylone, ils passent par le test d'identité. On touche leur nom. On change leur nom. Dieu a fait grâce, ils sont passés. Avec succès, ils ont réussi. Mais maintenant, dans le chapitre 3, ce test se passe à Doura. Le roi Nabuchodonosor sait que si cette statue est érigée à Babylone, Daniel est là. Ok. Vous n'avez jamais remarqué que dans cette épreuve de la fournaise, on ne parle pas de Daniel? Nabuchodonosor sait que si cette épreuve se passe à Babylone, Daniel viendra intervenir. Il déplace le combat. Doura veut dire mur. C'est comme s'il les amène comme ça. Pas de porte à gauche, pas à droite. Daniel n'est pas là. Lorsque tu passes par le test de fidélité, des personnes que tu as comme appui ne sont plus là. Dieu les enlève une par une. Parce que si Daniel avait appris, Daniel allait dire, oh roi, non mais ça ce sont mes frères. Le metteur en scène, c'est lui-même Dieu. Mais Shadrach, Abednego. Pasteur Ken, écoute ça. Ces 3 frères refusent d'adorer. Il dit non, on ne le fera pas. Le roi dit, bon ça c'est ce que vous dites. Je veux moi-même vivre ça. Il appelle les 3 frères. Il dit, bien-aimé, dites-moi que ce que j'apprends est faux. La statue est là. Adorez-la. La Bible dit le roi n'avait même pas fini de parler. Écoutez le discours de ces 3 hommes. Oh roi, le Dieu que nous servons, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, viendra nous délivrer. Mais écoutez, le plus difficile, il dit sinon, en d'autres termes, même s'il ne nous délivre pas, parce que ça c'est la fidélité. Il dit même s'il ne vient pas, jamais.
Il y a quelqu'un présent en ce lieu qui est arrivé à ce niveau. Quoi qu'il arrive, je ne céderai pas. Il y a une maman ici, il y a un papa, il y a un frère qui est arrivé à cette dimension. Je sais que Dieu agira. Mais même s'il n'agit pas, si c'est toi, donne-moi un main très bien. Je m'adresse à quelqu'un connecté à ce message qui est arrivé à ce niveau. Dieu agira. Il est fidèle. Ce qu'il a dit, il le fera. Mais même s'il ne le fait pas, maintenant je commence ma prédication. J'ai besoin de 3 personnes. Restez là. Marche. La Bible dit le roi irrité. Il donna l'ordre. Pasteur, qu'on chauffe la fournaise cette fois. Oh roi. Pourquoi il faut chauffer la fournaise? Le principe était lequel? C'est lui qui refuse d'adorer. Tu vas jeter dans la fournaise. Donc même si tu ne chauffes pas la fournaise, si on jette les gens à l'intérieur, ils vont mourir. Mais pourquoi il faut chauffer cette fois? Lorsqu'on chauffe cette fois, la Bible dit les personnes qui avaient la charge de le jeter dans le feu furent consumées dans le feu. Comment ça? Parce que le feu a été chauffé cette fois. Or le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Amen. C'est quand la fournaise est chauffée cette fois que Dieu descend. Il n'était pas là avant. Il n'était pas là. Mais lorsqu'ils ont chauffé ça cette fois, il descend. À chaque fois que ton problème n'a plus de solution, à chaque fois que les humains ne peuvent plus rien faire, à chaque fois que les gens disent que c'est terminé, c'est là que Dieu entre en scène. Là, tu as raté l'occasion de dire Amen. Donnez-moi la main très bien, j'avance. Si vous chauffez la fournaise cette fois, c'est là que Dieu descend. Cette fournaise ne tuait pas ce Jean. Si cette fournaise tue ce Jean, c'est que le feu dévorant est descendu. Avant c'était le feu. C'était le feu. Mais parce que vous avez chauffé cette fois, maintenant le feu dévorant descend. Alléluia. Je m'adresse à quelqu'un. Les médecins ont dit que c'est terminé. La science vient de dire que c'est fini. Les analyses viennent de dire que le Congo c'est fini. Si je resterai seul à quoi au Congo? Je serai là. Congo. Le Congo. Ah, RDC Nabiso. Si je resterai seul, je crois. Frères et sœurs, Dieu n'est pas un homme. Le Dieu que nous prions. Pasteur, le Dieu de la Bible travaille de la difficulté à l'impossibilité. Quand c'est difficile, Dieu ne vient pas. Dieu vient quand c'est impossible. Si Lazare est malade, Dieu ne viendra pas. Dieu viendra si Lazare est mort et comment? Alléluia. Non, tu as raté l'occasion de dire, mais donnez-moi la main bien. Ta situation commence à pourrir. C'est là que Dieu entre en jeu. Je m'adresse à 22 personnes. Je m'adresse à 30 personnes. Dans les heures qui viennent. Je suis aussi prophète. Je m'adresse à 35 personnes. Avant qu'on arrive le 13 octobre. Tu as raté l'occasion de dire. Avant qu'on arrive le 13 octobre. Quelque chose va quitter le ciel. Quelque chose va quitter le ciel. Je vois une main dans le ciel. Relâchez quelque chose. Papa, Jésus est vivant. Église, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Papa, si le chef de l'État doit entrer ici, qui doit entrer le dernier?
Si le chef de l'État doit venir ici, qui entrera le dernier? Quand on dit le rédempteur s'élèvera le dernier, c'est pas parce qu'il vient en retard, parce que c'est lui le boss. Dieu ne s'élève pas le dernier parce qu'il vient en retard. Il s'élève le dernier parce que quand lui il entre, c'est terminé. Laissez les gens s'élever dans ta vie. Laissez-les pronostiquer. Laissez-les raconter des histoires. Mais le rédempteur, le Dieu de ce pays, le Dieu du Congo, le Dieu de ton appel, le Dieu de ton alliance. Donc depuis lundi tu viens, tu pleures, tu cherches Dieu. Ta fille est comme le... Tes ennemis sont comme le figuier. Quand Jésus m'a dit le figuier, avec les yeux, on voit que le figuier n'a pas séché. Mais revenez demain. Mais en réalité, le figuier a séché le même jour. Pourquoi on n'a pas vu? Parce que l'arbre sèche d'abord dans les racines. Or, les racines sont invisibles. Quand nous prions, Dieu ne commence pas dans le visible. Non, je viens ici. Quand nous prions, Dieu ne commence pas dans le visible. Dieu commence dans l'invisible. Si vous croyez, donnez-moi la main bien. Si vous croyez, dites-moi, hey Yahweh! Dites-moi, hey Yahweh! Pasteur, Moïse arrive en Égypte. Oh, Moïse, Dieu commence d'abord à toucher les dieux. Dieu commence d'abord à toucher les appuis de nos ennemis. Tu as l'impression que Dieu ne fait rien. Dieu touche les appuis de tes ennemis. Il touche leurs points forts. Le lendemain matin, Jésus ne regardait même pas là-bas. Jésus est en train de passer. Parce que Jésus sait que Dieu n'est pas un menteur. C'est Pierre qui a vu. Il dit, maître, l'arbre que tu as maudit. Je vais faire un signe prophétique. Loba banguna. Fais-le. Quand l'atmosphère est prophétique, même les gestes sont prophétiques. Loba bilobela. Oh, donnez-moi la main bien. Ezoïa, je sens ça. 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 On les prend. Papa, on le lit. Et puis on le jette. Ça veut dire qu'il ne marche plus. Pourquoi il y a la moto? Dans la fournaise. Papa, c'est un fou. Le roi est là. Dans la fournaise. Maintenant le roi est là. Le roi regarde. Maintenant, le roi appelle ses amis. Il leur pose la question. Combien de personnes avons-nous jeté dans la fournaise? Papa, tu sais pourquoi c'est le roi qui parle? Mais parce que c'est lui qui a donné l'ordre qu'on le jette. Les mêmes personnes qui disent du mal de nous, c'est eux qui feront. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Oh, ma casse proda. C'est pas tout le monde qui verra. Ceux qui me disent, ceux qui racontent des bêtises, c'est eux qui verront. L'heure vient et elle est déjà venue. La saison vient et elle est déjà là. Laissez-les parler. Les humains sont des caméléons. Aujourd'hui, ils disent que tu as fini. Nous savons que tu avais tué avec toi. Parce que lui, c'est une arme de destruction massive. Antonia, il y a des choses en toi. Frère, Pasteur Anthony. Vous avez vu l'action que vous venez de faire à Durba. Dans les années à venir, on va nous déléguer. Tu vas commencer à envoyer. Il fera ça. Amen, amen. Je sens l'onction prophétique, je vais prophétiser. Quelqu'un me donne la main, très bien. Quelqu'un me donne la main bien.
Écoutez les rois. Combien de personnes avons-nous jeté? 3. Maman yako, papa yako Et puis je vois un quatrième. Papa. Ses amis ne voient pas. Il dit je. Ah, il ne voit pas. Il n'y a pas moi qui puisse voir. Ceux qui me disent contre toi, ce sont eux qui verront. Alléluia. Il dit, je vois un quatrième. Son visage ressemble à celui d'un fils de Dieu. Le quatrième, lui, il vit dans le feu. Il ne quitte pas le feu. Il nous attend dans le feu. Papa, vous savez, il y a des gens, si nous leur disons que nous avons Dieu, ils ne croient pas. C'est pourquoi Dieu permet à ce que nous entrons dans la fournaise. Quand nous leur disons que nous servons Dieu, ils ne croient pas. Quand nous leur disons que Philadelphie est un ensemble, de fois Dieu permet à ce que nous pépayons. Je déclare, tu ne mourras pas. Non, tu ne mourras pas. Je ne te sens pas, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vivras. Cette église ne mourra pas. Les racines de cette église ne sont pas sur la terre. Verge Aaron, papa. Verge Aaron, dans la présence en Dieu. Alléluia. Le fondement de cette église n'est pas sur la terre. Marchez. Je le vois marcher. Louons Dieu. Maintenant je vais vous révolter. Regardez. Le 3 ici. Alléluia. Est-ce que ils ont vu la quatrième personne? Yoka, alléluia, 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 alléluia. C'est le roi qui voit. Et même ne le verront pas. Moi, je n'ai pas besoin de voir Jésus. Ce sont nos ennemis qui doivent voir Jésus. Alléluia, alléluia. Moi, je n'ai pas besoin de voir Jésus. Moi, j'ai juste besoin de la délivrance. Ça me suffit. Papa, je n'ai pas besoin de voir des anges me délier. Je n'ai pas besoin de sentir. Moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera. Maintenant, il commence à le supplier. Sortez du feu. Je suis en train de déclarer. Ce qui tue tout le monde ne te tuera pas. Donnez-moi un amen 5 fois ici. Amen, 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 amen. Ici, donnez-moi un amen 7 fois. D'abord. Amen, 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 amen. Alissanga, donnez-moi un amen 5 fois. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Wow. Pasteur Ken, écoutez. Il dit, oh bien-aimé, sortez de la fournaise. Papa, yo quatrième. Lui, il nous attend dans le feu. Jésus nous attend dans le feu. Là où les humains ne peuvent pas arriver, c'est là que lui nous attend. Je m'adresse à une maman. La situation est devenue bizarre. Je m'adresse à un papa. Pasteur Ken, je préfère le dire avec vous. Papa, venez. Vous venez. Non, papa. L'onction de Dieu est là. Et par contre, la présence de Dieu est là. Amen. Papa Ken, Dieu est en train de l'élever fortement dans ce pays. Gardez la parole d'aujourd'hui. Gardez la vidéo. Les jours arrivent. Nous serons fiers de ces bien-aimés. Nous serons fiers d'être en bon terme avec eux. Quelqu'un sera fier que frère Nabiso Topé sa j'ai vu des anges t'entourer. Ce que je dis, il y a un serviteur de Dieu de cette église. Dieu me cache son identité. Je suis en train de voir l'image de Papa Héros.
Je suis en train de voir l'image de Papa Héros. Mais c'est un passé. Papa Héros a dit des choses sur lui. Parce que je vois son ombre devant lui. Papa, ta saison actuelle est terminée. Je veux poser un acte prophétique avancé. Mettez-vous à genoux. Quand je veux te prendre par la main, tu vas te relever. Ton ancienne saison restera à genoux. Yes, yes, yes. Tous ceux qui sont sensibles peuvent faire ça. Quand une parole prophétique est libérée, elle n'appartient plus au destinataire seul. Quand Jésus va guérir chez Jairus, la femme à la perte de sang, elle peut se connecter. Quand la parole va quelque part, spirituellement, ça n'a plus d'identité. Si tu te connectes, je vais les prendre par la main. Quand je vais les relever, l'onction de Dieu sera sur lui. J'ai vu des racines de la famille de son papa. Ils ont bêté à canon. Donnez-lui un papier mouchoir. Lui, j'ai vu son père. C'était un notable, je ne le connais pas. Son père, c'était un notable. C'est ce qu'on appelle les Kalaka. Les gens qui ont étudié les évolués. Mais ce que son père a vécu, c'était rien. La vérité, c'est lui. Ce qu'il va vivre. Papa, avant qu'on arrive au mois de février, parce que je vois le mois de février, quelqu'un dans ton entourage fêtait son anniversaire. Quand cela arrivera, tu seras déjà dans cette saison. Je te prends par la main. Lève-toi. Reçois cette grâce. Je ne te sens pas. 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 Merci Papa Ken. Est-ce que tu peux continuer à acclamer? Je sens l'atmosphère prophétique. Acclamez, acclamez, acclamez. Je sens l'atmosphère prophétique. Mayade Shepeya. Zita Manda Zekeya. Continue à battre tes mains et à prier en esprit. On y va. Continue à acclamer. Continue à acclamer. Je vais relâcher quelques paroles prophétiques. Mayada Shede. Maya Baba. Je vais entendre là-bas. Alisanga. Mayada Shite. Madobrendo Shaba. Ikomaze Taba. Mama. Les jours arrivent. Les jours arrivent où Dieu t'utilisera comme un modèle, comme une référence. Si c'est toi, dis Amen. Si c'est toi, dis Amen. Si c'est toi, dis Amen. Chose simple qui me montre la grandeur. Le ciel, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. On chante à l'unisson, come on. Ouvre mes yeux que je qui ment. Que je sais. Merci ma fille. Reste là. Vous êtes mariés? Vous avez des enfants? J'affronte. Ah oh, tu es plus grand. Le deuxième enfant, c'est un enfant choisi par Dieu. Les circonstances de sa naissance, c'est ça qui tourne. Mais n'aie pas peur. Dieu est avec cet enfant. Lorsque cet enfant est né, tu es si grand. Lorsque cet enfant est né, tout ce que le diable avait abaissé, que le mot tellement grand est tout ce que tu fais. Oh ça, mon aîné, yosa, 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 oh mon aîné, yosa, mon aîné, yeah.
incroyable qui me montre le ciel, la terre suffit. Ouvre mes yeux. Que je cesse pour tu es plus grand que tout ce qu'on dit, tellement grand que tout ce que l'on dit si bas. Tu es plus grand, que le mot du dictionnaire, tellement grand est. Si molimoa zongisi lève-le, on y va. Elikana Otema Loyemo ya Sika Yahweh on y va. Ole Nakobanga elokote Yahweh, Nangabo, Nanga, hey, Nakobanga, Elokote, Soki Kolwalo Isi, Elimalaki. Et leur équipe est remplie. Alléluia. Si va plona bango bailengeli mangango na ba Yahweh yosa pole nanga nakobanga elo kote Yahweh yosa Tikana tomolo Yesu. Alléluia. Tikana matiso Yesu. Tikana tomolo. Alléluia.
Je vois un ange de ciel là. La confusion est partie. Tu as payé le prix. L'Esprit de Dieu m'a dit de te dire. Tu as payé le prix. La gloire de Dieu est ici. Wow. Quelque chose se passe ici. 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 Dieu de quel soit ton Dieu. Le Dieu de mon ami, quel soit ton Dieu. Que le Dieu de Philadelphie, le Dieu de Papa dans l'eau, Levez les mains. Il me reste 3 minutes.
J'ai vu les anges courir dans toutes les directions. J'entends dans mon esprit justification. Justification. Dieu veut justifier beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. La saison est venue où on ne parlera plus. Ce sont des preuves, Papa Ken. Le temps de parler vient de se terminer. Nous entrons dans ce que je suis en train de dire est valable même pour le pays. Dieu lui-même, parce que le diable a chauffé la fournaise 7 fois. Le feu devra intervenir. Levez les mains, levez les mains, levez les mains. Je vais gérer les 3 minutes qui restent. Que le protocole travaille avec moi. Ça ira jusqu'à l'Isanga, même jusqu'à dehors. J'ai vu des anges prendre des personnes. On le fait asseoir. Dieu est en train d'imposer des gens. La différence ne sera plus du forcing. Ce ne sera plus du forcing. Levez les mains. Il y a même des délivrances qui se passent. Dans la foule. Protocole, prenez-le. Protocole, prenez-le. Protocole, prenez-le. Protocole, prenez-le. Le Dieu de quelle loi? Ma Bible, moi, me dit 2 valent mieux que 1. Prenez-le. Ma Bible dit 2 valent mieux que 1. Je me connecte avec l'onction de mon frère. Je relâche la puissance de Dieu. Je relâche la puissance de Dieu. Et vous faites de nouveau la différence. Ici, Alisanga, j'ai vu des anges toucher 70 personnes. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Pendant que je parle même, Dieu a déjà commencé à toucher. À l'intérieur, Dieu va toucher puissamment 30 personnes. Mais j'ai vu 70 dehors. À l'intérieur, il y a 30 personnes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La différence. Tu nous l'as promis. Quand tu parles, tu as déjà fini le travail. Quand tu donnes un fardeau, dans l'éternité c'est fini. Ce soir nous sommes comme des vases vides que tu veux remplir. Protocole, elles sont au nombre de 30. Là-bas c'est 70. Prenez-le. Saint-Esprit, merci de glorifier Jésus. J'ai vu la première personne. J'ai vu la deuxième. Prenez-le. La troisième aussi je la vois. Ça va bouger dans toutes les directions. La quatrième. La cinquième. Oh my God. La sixième. Prenez-le là-bas. La septième. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y en a 30. Ici, prenez-le. Ma soeur avance. Il y en a 30 ici. À l'intérieur. Ma soeur, reste là. Il y en a 30. Il y en a 30. Ici, il y a 6. Il y a 6 personnes. L'huile est en train de couler sur vous. Protocole, prenez-le. Protocole, prenez-le. Parmi ces personnes, il y a une qui sort d'un trou. Elle va pousser un grand cri. Je compte ici 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prenez-le. 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 Merci Jésus. Glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Ce qui est mort revient à la vie. Ce qui est mort revient à la vie. La honte est finie. 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 La honte est finie.
rempli de ta gloire, ces lieux remplis de splendeur. Tu manifestes ta présence ici en ce. Là-bas, Lisanga, la main de Dieu est sur plusieurs personnes. Elle est sur plusieurs personnes. Dieu la touche par son esprit. C'est là. Super. Super. Levez les mains là-bas, je vous vois à l'écran. La main de Dieu est là. Protocole. Prenez-le. Prenez-le. Saint-Esprit, merci. Jérémie 23 dit, tu n'es pas seulement un Dieu de près. Tu es aussi un Dieu de louange. Merci de le toucher. Merci de le toucher. Guéris les malades. Libère les captifs. Ouvre les prisons. Tu manifestes ta présence ici en ce lieu. Ce lieu est rempli de ta gloire. Ce lieu est rempli de splendeur. Levez les mains, restez calme. Y-E-D-I-D-I-A. Il y a quelqu'un qui a son frère qui s'appelle Yedidia. Viens vite. Viens ma soeur, viens. Regarde ce que je vois. En fait, le nom de Yedidia, c'est juste un signe par lequel Dieu te localise. Mais regarde ce qui se passe. Je vois Yedidia faire ça. Au moment où je parle, Yedidia est en train de faire du surplace. Il prospère pas, il est bloqué. Tu sais de quoi je parle, hein? Mais pendant que je parle là, la puissance de Dieu entre par vous. Elle touche Yedidia. Elle touche aussi quelqu'un dans la famille, parce que je suis en train de voir un lit d'hôpital. Ton oncle, exactement, je vois cet oncle descendre de lui l'hôpital. Je libère l'onction de guérison. Dieu t'amène bien, cela sera votre bagage. Toute personne malade, alors que tu es là, ça s'appelle la loi de la représentation. Vous représentez valablement toutes ces personnes, quel que soit le nom de sa maladie. Je dis quel que soit le nom de sa maladie. La personne est guérie. Je vais compter jusqu'à 3. La guérison sera sur la personne. Dieu visitera Yedidia. Et je voyais comme un manteau noir qu'on t'enlevait. Il y a quelque chose qui faisait que tu ne sois pas localisable, repérable. Tu es en train de ôter cela. Levez les mains. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Reçois cela. Laissez-la par terre. Pendant que nous sommes en train d'acclamer le Seigneur. Maintenant, vous acclamez le pasteur. Non, acclamez. Je vais donner encore 2-3 paroles de connaissance. Pasteur Christian, je suis en train de voir, c'est pas pour vous. Je suis en train de voir un berceau juste là. C'est pas pour vous. Mais je vois un berceau, écoutez. Et puis je vois madame à côté de vous. C'est quoi? Il y a un couple que vous encadrez. Parce que vous leur avez dit que vous avez vu ça? Toutes les personnes qui ont un problème de conception, donnez-moi la main très bien. Même si c'est quelqu'un qui t'est proche, ta soeur, ton frère, marié, sans enfant, je parle comme prophète, uni en esprit avec l'onction du Père de la maison. Je chasse la stérilité. Je maudis la stérilité. Je dis je maudis la stérilité. Je dis je maudis la stérilité. Pasteur, il y a quelqu'un que le diable a voulu voler aujourd'hui. Il y a quelqu'un en venant du culte
Qui a connu un accident? Au moment où je parle, tu es là, tu venais au culte. Tu étais sur la moto. Un léger accident. C'est juste le signe. Je vais te voir. Et vous? Venez ici. Levez les mains. Je chasse l'esprit de mort. Aidez-moi à faire ce travail. Je chasse l'esprit de mort. Je dis, je chasse l'esprit de mort. L'âge de la mort n'a pas d'endroit chez toi. Son adresse n'est pas chez toi. Maman, tu ne mourras pas prématurément. Je dis, tu ne mourras pas prématurément. 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 Je chasse la mort. 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 Acclamons Dieu pour la vie. On va clôturer par ici. Ma soeur, posez votre main. Non, ma soeur. Appuyez. Merci, oh Dieu. Tu l'as fait. Ce soir, nous te promettons de te rendre gloire. 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 Dans le nom de Jésus. On va faire une toute dernière chose. Mettons-nous tous à genoux. Lève ta main droite. Nous allons faire une courte prière pour le pays. Nous dirons, Jésus notre Rédempteur, lève-toi. Lève-toi au Congo. On n'a pas besoin de beaucoup parler. Nous dirons, Seigneur Jésus, lève-toi. Lève-toi pour notre pays. Lève-toi. Ça nous prendra une seule minute. Quand je vous demanderai de vous remettre debout, je compterai encore jusqu'à 7. Au 7e comptage. Nous devons réagir comme si nous étions dans une fête. Comme si nous avons maintenant marqué un but. Ta manière de réagir démontrera ta foi. Tu vas bouger ça et là. Tu peux venir bâtir un hôtel. Tu peux aller vers un des hommes de Dieu prier pour toi. Mais je veux qu'il y ait atmosphère de fête. Dedans et dehors. Lève ta main droite. Seigneur Jésus, notre Rédempteur. Lève-toi pour ce pays. Notre pays. Le Congo. Lève-toi. Téléma. Seigneur Jésus, lève-toi. Lève-toi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, le 18 septembre. Lève-toi. Seigneur Jésus, lève-toi pour le Congo. Lève-toi pour le Congo. Lève-toi pour notre pays. Nous savons que c'est à nous de prière. À toi les méthodes. Utilise les méthodes que tu veux. Mais nous prions. Nous te supplions même. Lève-toi. Notre Rédempteur. Lève-toi pour ce pays. Au nom de Jésus. Je compte 1, 2. Quand je dirai 7, tu vas te lever, sauter Kimambangu. Je ne veux pas que nous fassions ce que nous avons fait depuis le début. Libère-toi. C'est un acte de foi que tu poses. Au nom de Jésus. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lève-toi. 7. On y va. Oh yes! Yes! Courez! Mayado Shataya. Ekaba Shatayege. Alléluia. Lisanga. Je ne vous vois pas. Shadakaya. Yedo Saya.